La 26e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID s'est tenue hier sur 28 dossiers. L'exécution du droit pour la régulation de la situation administrative et le foncier ont dominé le débat. À l'issue de cette session, plusieurs recommandations ont été formulées. À Ségou, ils sont 179 ménages à bénéficier des produits alimentaires, des couvertures et plusieurs autres kits. Ces gestes est du gouverneur de la cité des Balanzans, c'est là pour amoindrir leur souffrance. À suivre dans ce journal, les détails avec Amidou Diallo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Les travaux de la 26e édition de l'espace d'interpellation démocratique ont formulé plusieurs recommandations au nombre desquelles la diligence dans le traitement des dossiers soumis, la création d'un cadre de concertation entre les départements concernés par le même dossier. Pour plus de précisions, écoutons le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, représentant le Premier ministre. Des propos recueillis par Noam Sissoko. Pour cette 26e session, le médiateur de la République a reçu au total 334 interpellations, dont 243 ont été retenues. Elles se répartissent comme suit. 28 interpellations pour être lues, 215 interpellations pour suite à donner, et enfin 84 interpellations non retenues. À cela, il faut ajouter la satisfaction de cette interpellation pendant les travaux de dépouillement, ce qui dénote de l'engagement et de la disponibilité des départements ministériels pour la protection et la consolidation de l'état de droit et de la bonne gouvernance dans notre pays. L'enjeu est considérable puisqu'il s'agit de conforter davantage la puissance publique et de renforcer l'autorité de l'État d'une part et de restaurer la confiance entre l'État et la population d'autre part, par une bonne gouvernance basée sur des principes d'équité, d'égalité et de justice. Au terme de cette journée riche en échanges, je vous donne l'assurance que les recommandations issues des travaux de cette session de l'EID seront traitées dans la limite des moyens et des ressources disponibles avec diligence par le gouvernement. C'est aussi le lieu pour moi de réitérer la gratitude de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de son Excellence le Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, de l'ensemble du gouvernement, à tous les participants à cette 26e session de l'espace d'interpellation démocratique. Autre sujet de ce journal, les perspectives de la filière riz dans un contexte de bonne gouvernance. C'est le thème de la 5e édition de la Journée nationale du riz. Elle est organisée par l'interprofession de la filière riz IFRIZ Mali. La rencontre de 3 jours regroupe l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur. Le point avec Sokona Kamiseko. Le Mali a produit près de 3 millions de tonnes de riz au cours de la campagne agricole 2019-2020. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le Commissariat à la sécurité alimentaire, ce qui place le Mali au 2e rang des pays producteurs du riz après le Nigeria, selon la même source. C'est dans ce contexte favorable qu'est célébrée la 5e édition de la Journée du riz. Une occasion pour les acteurs de l'interprofession de la filière riz de réfléchir en vue d'apporter des solutions aux différentes difficultés. L'agriculture représente 36% du PIB, le riz à lui seul représente plus de 5%. Programme pour le développement de la riziculture 2022-2026. On essaie de voir comment on peut créer un cadre de dialogue avec les différents participants et avoir des réflexions que nous allons verser dans un mémorandum qu'on va présenter au ministère. La 5e édition de la Journée du riz est célébrée cette année sous le thème « Les perspectives de la filière riz dans un contexte de bonne gouvernance ». L'interprofession de la filière riz au Mali, IFRIZ, malgré son jeune âge, s'est imposée comme un acteur incontournable en s'attaquant aux maux qui minent la profession rizicole, à savoir l'organisation des acteurs, la recherche et la stabilisation des marchés.
Pendant 3 jours, les acteurs vont débattre des sujets liés à la gouvernance de la filière, la promotion des innovations techniques et technologiques, avec un focus sur celles existantes pour la filière riche. Ouverture ce jeudi ici à Bamako d'un atelier sur l'harmonisation des cahiers de charges AEB selon le système participatif de garantie dans le cadre de la production agroécologique et biologique au Mali. Il est organisé par le ministère du Développement rural à travers la Direction nationale de l'agriculture en partenariat avec l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSD. On en sait plus avec Suleiman Sidibé. Le ministère du Développement rural et l'Association malienne pour la solidarité et le développement conjuguent leurs efforts pour harmoniser les cahiers de charges dans le cadre de la production agroécologique et biologique au Mali. C'est une rencontre d'échange sur l'avenir du secteur de l'agriculture au Mali. Aujourd'hui, le constat est que dans le cadre de l'agroécologie, dans le cadre des cultures biologiques, nous avons plusieurs intervenants dans le domaine. Et ces intervenants ont plusieurs approches. Et le cahier des charges dont il est question, on a vu que plusieurs intervenants aussi ont des cahiers de charges par rapport à la culture biologique, par rapport à l'agroécologie. Au Mali, malheureusement, il n'y avait pas assez de textes juridiques pour parler d'agroécologie ou même de l'agriculture biologique. Et le département a mis en œuvre un décret pour vraiment harmoniser, donner du contenu, pour qu'aujourd'hui, quand on parle d'agriculture biologique, que tout le monde s'accorde sur les définitions, les frontières. Le secrétaire général du ministère du Développement rural invite les participants à un consensus pour le bien-être de l'agriculture malienne. Il y a plusieurs acteurs qui sont là, chacun a son approche, chacun a son cahier de charge. Donc nous voulons avoir un outil harmonisé qui fait vraiment le consensus pour qu'on puisse voir comment gérer et avoir des produits sains à donner à la population. Donc je demanderais qu'ils soient vraiment assidus et que chacun puisse voir dans la mesure du possible quel intérêt le Mali peut tirer de cette rencontre. Au sortir de la rencontre, les participants vont identifier et adopter un processus aboutissant à l'harmonisation des approches et l'élaboration d'un cahier de charges unique applicable pour tous, État, secteur privé et associations intervenant dans le milieu agricole. D'un atelier à un autre, celui de restitution des activités de l'initiative de la réponse communautaire contre le Covid-19 s'est tenue ce jeudi. C'est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Objectif partagé avec les participants et partenaires les résultats des 2 phases, c'est-à-dire celles passives et intensives. Le compte rendu de Fanta Mama Nyentao. Dans le cadre du renforcement du système de santé au Mali, l'Organisation mondiale de la santé s'est engagée à poursuivre son appui à la lutte contre la COVID-19 à travers une nouvelle initiative de renforcement de la surveillance et une réponse communautaire au COVID-19. Ce projet vise la réduction de la mortalité et de la morbidité grâce à la recherche active à travers la détection active au niveau communautaire des cas en vue de rompre la chaîne de transmission. Mais aussi, il y a un volet recherche opérationnelle, communication des risques pour le changement de comportement social au niveau effectivement de ces districts sanitaires précités. Pour le département en charge de la santé, ce projet vient à point nommé. Il cadre avec les différents plans de prévention et réponse à la pandémie. À savoir la surveillance épidémiologique, la prévention et le contrôle des infections, la prise en charge médicale et psychosociale et la communication des risques. Il me plaît de rappeler une fois de plus que l'OMS, à travers ce projet d'initiative communautaire, vient renforcer notre système de santé, ce qui démontre à suffisance la parfaite collaboration qu'entretient notre département avec l'Organisation mondiale de la santé. Le dit projet est financé par l'Organisation mondiale de la santé pour un montant de 111 millions de francs CFA. Il couvre 11 districts sanitaires, Kaye, Kenyeba, Koulikoro, Kati, Kalabankoro et les 6 communes du district de Bamako.
Un important lot d'équipements médicaux pour 30 millions de francs CFA. C'est les dons faits par la Banque mondiale à travers la mairie de la commune urbaine de Mopti. Ces équipements sont destinés aux 6 centres de santé communautaire et un centre multifonctionnel de Mopti. Dans la ville malienne, Idrissa Keïta a suivi la cérémonie de remise pour nous. Des lits d'accouchement et d'hospitalisation, des matelas, des pèse-bébés, des fauteuils demi-ministres, des chaises visiteurs, des bancs métalliques, des boîtes de petites chirurgies, entre autres, pour un montant de 30 millions de francs CFA. C'est un appui de la Banque mondiale à travers la mairie de la commune urbaine de Mopti, un soutien au centre de santé communautaire CESCOM de Mopti et au centre multifonctionnel de Médina Croix. Cette importante donation est perçue comme une bouffée d'oxygène qui va considérablement améliorer les conditions de travail des centres de santé et favoriser l'accès à des services de qualité à nos populations. Ces différents accompagnements contribuent parfaitement à la résilience de la ville de Mopti, conformément aux orientations des plus autorisées de notre pays. Ce sont les centres de santé communautaires de Médina Croix, de Komogel, de Togel Gangal, de Sévaré 1, 2, 3 et le centre multifonctionnel de Médina Croix qui bénéficient de ce soutien. Ça va renforcer vraiment les matériels médicaux au niveau de nos centres de santé. Par exemple, s'il y a eu moins de 4 ou 5 malades au niveau du centre de santé, s'il n'y a pas de lit pour la perfusion, donc ils seront obligés d'aller ailleurs. L'amélioration de la santé de proximité est l'un des soucis des plus hautes autorités du Mali aujourd'hui. Nous demandons aux ASACO de prendre soin de ce matériel. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services pédiatriques. Pour mieux améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes, plus de 390 vélos ont été remis aux filles de l'école fondamentale 2. Cette donation est soutenue par le projet Suède et mise en œuvre par l'ONG Fadema. Décaille le point avec Kaba Diara. Au niveau de la région des Cailles, dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 1-2, conformément au PTBA, programme de travail budget annuel 2022, est prévu la distribution de vélos aux filles du fondamental 2. Ce sont 397 vélos qui seront distribués dans 136 écoles du fondamental 2, suivis par le projet Suède à travers l'ONG Fandema en région des Cailles. Le travail de sélection a été fait suivant plusieurs critères. Je remercie l'UNDC pour la donation. Vraiment, je suis contente. Il y a beaucoup de facteurs qui constituent des obstacles pour l'éducation au niveau des filles. Donc parmi ces facteurs-là, nous avons aussi la distance parcourue par la fille pour quitter l'école et son village. Nous souhaiterons vraiment que ce geste symbolique et ensuite si modeste de la part du gouvernement, c'est de dire aux bénéficiaires de prendre soin de ces vélos et de les utiliser de façon vraiment rationnellement. Je demande aux filles de persévérer et d'être assidues pour pouvoir relever les défis du développement. La composante 1 et les sous-composantes interviennent pour faire progresser l'autonomisation des femmes tout en finançant des interventions. Au niveau des écoles bénéficiaires du projet Suède, à travers la région des Cailles, des centaines de filles marchent quotidiennement 3 à 7 km pour rejoindre l'école. J'ose espérer que cette initiative contribuera à booster la scolarisation des filles au niveau de la région des Cailles. Signalons que le projet finance 3 composantes et sous-composantes dont ses objectifs sont entre autres améliorer la demande régionale de services de santé et accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes, renforcer l'engagement politique et la capacité d'élaboration des politiques et de mise en œuvre des projets. Le gouverneur de Ségou vole au secours des déplacés de la région. Ils sont au total 179 ménages à recevoir un don de vivres et de non-vivres. Le geste a pour but d'amoindrir leurs souffrances. Reportage Hamidou Diallo. Ce don du gouverneur de la région de Ségou, composé de vivres et de non-vivres, a concerné des sites des déplacés d'Atétébougou, de Sebougou et de Boundina. Un geste des autorités régionales qui renforce la solidarité en faveur de ces démunis. Nous avons toujours pensé et dit que la solidarité ne doit pas se limiter au seul mois d'octobre. Elle doit être une action pérenne, une action de tous les jours en faveur de toutes les personnes vulnérables, en particulier en faveur des personnes déplacées. Ils sont au total 179 ménages bénéficiaires de cette donation. Le gouverneur est demandé si on m'a bicouté.
Ce n'est pas la première fois que nous recevons les dons du gouverneur. Vraiment, nous sommes très contents. Nous prions pour que la paix revienne au Mali. À noter que cette donation se poursuivra au niveau des autres sites selon le gouverneur de Ségou, contrôleur général Alassane Traoré. Restons dans la région de Ségou où le président de la Fédération nationale des retraités de la police nationale, inspecteur général à la retraite, Namakoro Diarra, a effectué une visite. C'est là pour reprendre contact avec les structures à la base et échanger avec les anciens et nouveaux policiers sur les préoccupations nationales du corps. Reportage Fousseni Samaki. Il s'agissait au cours de cette mission des membres de la Fédération nationale des retraités de la police de prendre contact avec la section de Ségou. Au centre des échanges, la meilleure structuration de l'association des retraités de la police nationale et la militarisation de la police. J'ai profité de ça pour rendre visite à mes camarades qui sont en activité au niveau de la police et qui sont toujours entourés par les anciens d'ici et qui sont en bonne collaboration. La militation de la police, vous savez que c'est l'expression de la volonté populaire. Il s'agit de faire un front uni contre les forces du mal. Cette rencontre permettra aux retraités de mieux s'organiser afin d'apporter leur appui conseil aux policiers en activité. Monsieur le Président, je tiens à vous dire ici que nous avons de très bons rapports avec nos cadets de la police. Le directeur régional de la police et les deux commissaires, depuis leur arrivée, ils nous ont reçus à bras ouverts. Ils sont disponibles. Grâce à leur clairvoyance, des mesures drastiques ont été enclenchées. L'effectif des policiers a été doublé dans tous les carrefours. Pour nous, ils ne sont même pas à la retraite parce qu'ils continuent de servir la République à différents niveaux et de quelque manière qu'ils peuvent. Des gens de différentes générations qui se retrouvent pour un échange d'idées, pour un échange, n'est-ce pas, d'expérience. Je crois que la génération actuelle en a besoin. Au cours d'un déjeuner organisé à cet effet, la section de Ségou a remis une attestation de reconnaissance au président de la Fédération nationale des retraités de la police pour service rendu. Belle initiative. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, pour d'autres informations sur ORTM1.